Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous prendrons la direction de Londres et nous vous présenterons la maison de Monaco. Première journée du championnat de Ligue 2. Monaco est en tête après un 4-0 face à Tours. Nous reviendrons sur la rencontre. Villa Olga, c'est le nom de la pièce de théâtre jouée ce lundi dans le cadre de la 42e édition du Fort Antoine dans la ville. Et enfin, nous vous parlerons d'un livre consacré à des histoires incroyables de cardiologie, Janus et autres histoires de cœurs extraordinaires. Sans plus tarder, les Jeux Olympiques de Londres. Après vous avoir parlé dans une précédente édition des premiers résultats des Monégasques, aujourd'hui nous allons vous faire un focus sur la maison de Monaco. Reportage. Une maison dédiée à la principauté pendant la durée des Jeux. La maison de Monaco est située entre Piccadilly et Trafalgar, le quartier des théâtres. La maison de Monaco est une vitrine pour le sport monégasque, mais aussi pour la principauté en général. Nous l'avons créé. Si vous êtes ici dans un immeuble qui n'était pas utilisé depuis 4 ans, et nous y avons fait la maison de Monaco, qui est utilisée par les monégasques, par les non-monégasques, par les Olympiens, et nous recevons des personnes de toute provenance qui découvrent le côté sportif de la principauté. Au sein du bâtiment, au rez-de-chaussée, un salon d'exposition de plus de 500 mètres carrés, une exposition permanente qui présente entre autres des torches de la collection personnelle du souverain. Tous les flambeaux sont présentés depuis les JO de Berlin en 1936 au dernier de Londres. Ce salon est ouvert gratuitement au public. Alors concrètement, ça se passe très bien, nous sommes très contents. Le premier jour, on était un peu inquiets parce qu'effectivement, on a vu assez peu de gens. Et puis dès le deuxième jour, nous avons pratiquement 500 personnes qui nous visitent tous les jours. Ils ressortent ravis. Je pense qu'ils vont venir parce qu'ils s'y sentent bien. Non seulement la collection de torches leur plaît, elle est exceptionnelle. Nous sommes les seuls à avoir la torche olympique de Londres, donc c'est quelque chose de merveilleux. Nous avons un film montrant donc Monaco et le sport, donc ils sont en train de découvrir la principauté de Monaco. Ils ont un accueil particulier avec toutes les hôtesses qui ont été mises à leur disposition, donc très bon ressenti. Au premier étage, un VIP Lounge, un coin privé pour les invités. De nombreux événements y sont organisés, comme par exemple cette réception donnée par le prince aux membres du comité olympique. Au total, 35 personnes travaillent dans la maison de Monaco, entre la sécurité, les cuisiniers ou encore l'accueil. On quitte Londres, mais on reste dans le domaine du sport. 4-0, c'est le résultat du premier match de championnat de Ligue 2. Monaco s'est imposé sur son terrain face à Tours. Voyez ce résumé d'Émilie Rousseau. L'AS Monaco a clôturé cette première journée de championnat de Ligue 2 en beauté. L'équipe de Claudio Ranieri a fait forte impression en dominant largement Tours ce lundi soir. Pas moins de 4 buts ont été inscrits. Et le premier, on le doit à Yannick Ferreira Carrasco. Pour son premier match en pro, le jeune attaquant a épaté le stade Louis II avec ce petit bijou de coup franc à 30 mètres des cages de Leroy. Son tir file en pleine lucarne. Ferreira Carrasco qui est à l'origine du deuxième but monégasque. Grâce à ce long coup franc, Radji est à la réception et marque à bout portant. Le score évolue très vite. 2 minutes plus tard, Germain lance Touré qui trompe le roi. Et ce n'est pas fini car Germain viendra enfoncer le clou juste avant la pause avec ce but de la tête suite au centre parfait de Nabil Dirar. 4 buts en l'espace d'un quart d'heure, l'ASM a fait une belle entrée en matière dans ce championnat de Ligue 2 avec ce score sans appel. Une performance à confirmer à l'extérieur dès vendredi prochain. Les Rouges et Blancs se déplaceront à Laval. Monaco avec cette différence de but, 4-0 est naturellement en tête du championnat. Je vous propose d'écouter les réactions de Claudio Ranieri et Valère Germain. Le plus important, c'était de débloquer le résultat. Ensuite, les autres buts sont venus très rapidement. Et l'équipe a commencé à bien jouer à partir de ce moment-là, à reproduire les schémas qu'elle commence à bien interpréter maintenant et à jouer en équipe. Donc c'était très important. Bon début, c'est vrai que comparé à l'année dernière où on a eu vachement de mal à débuter le championnat, là on a bien démarré. Mais bon, il ne faut pas s'enflammer, c'est que le premier match. C'est vrai qu'on a eu pas mal de réussites ce soir, on a concrétisé les quelques occasions qu'on a eues
c'est bien pour ce début de championnat. Maintenant, comme je vous dis, pas s'enflammer et penser à bien récupérer pour vendredi. La programmation de la 42e édition du Fort Antoine dans la ville se poursuit. Lundi soir se jouait une pièce de théâtre, Villa Olga, de Catherine Zambon, une comédie policière à laquelle a assisté Vanessa Dessy. À mi-parcours de sa programmation et à mi-parcours entre la mer et le rocher, le Fort Antoine présentait Villa Olga. J'arrive incognito. On ne me le fait pas moi. Hein. Tous mes baldi, agence RAC, rien n'a caché. Je m'infiltre, j'effracte en douceur, je me fais mur, mer ou marécage. On croit me voir, je disparais. Une épouse innocente, des amants, un jaloux, voici la bonne recette pour réussir un vaudeville. Une comédie contemporaine aux situations burlesques comme nous les aimons était proposée ce lundi soir. Alors finalement, le vaudeville reste-t-il une valeur sûre ? Pas forcément, parce que le théâtre contemporain aujourd'hui il est très très loin du vaudeville et a pris vraiment d'autres voies et donc du coup ça oblige à travailler sur un nouveau genre et avec les acteurs on n'est plus tellement formés pour aborder ce genre là, donc du coup c'est une semi-valeur sûre si je dois répondre à cette question. Du coup on travaille vraiment sur les codes évidemment du vaudeville, mais aussi avec une écriture qui se veut aussi bousculer un peu ces codes là, donc on n'est pas du tout dans le schéma classique de l'homme avec sa maîtresse cachée dans le placard, etc., de l'amant, etc. On n'est vraiment pas dans ces codes-là, on est vraiment dans une réinvention de ça pour un petit peu aussi être dans un côté moins misogyne. C'est pas forcément la femme qui est là pour tromper son mari, mais au contraire, il y a d'autres choses qui se dessinent sous nos yeux dans Villa Olga. Le Fort Antoine s'est transformé comme chaque lundi en théâtre vivant et populaire pour sa 42e édition du Fort Antoine dans la ville. 6 compagnies se relaient et posent un regard sur la société. Pour son 3e rendez-vous, le bilan est plus que positif. Le bilan est plus que positif, on refuse du monde. On a des compagnies d'exception, on a des spectacles étonnants. Les spectateurs sont nombreux, ils sont ravis. Je pense que nous sommes, encore plus ravis parce qu'on travaille beaucoup avec Jo Bullit toute l'année pour monter ces spectacles. Et lorsque le public est présent, le deal est vraiment rempli. Vous savez, Fort Antoine, c'est la proposition de faire rencontrer le public avec le théâtre. Hein. Et là, on a des acteurs et on a un texte. Donc c'est bon, on a le théâtre. Agrémenté par un magnifique feu d'artifice improvisé, le public a été conquis par la pièce. Villa Olga a véritablement séduit ses spectateurs. Une pièce très bien jouée, très rigolote, avec beaucoup d'humour et j'ai beaucoup aimé. Ils ont assuré, c'était très sympa. C'était super bien, c'était rigolo. Puis j'ai passé une bonne soirée. J'ai beaucoup aimé, c'est très vivant, voilà, ils jouent tous très bien et doivent être très fatigués à mon avis. C'est sympathique, voilà, bien gentiment joué. Prochain rendez-vous au Fort Antoine le lundi 6 août avec à l'affiche le tout nouveau spectacle de la compagnie Interligne, Les Cosmiques. À noter en bref, une idée sortie, pourquoi pas au Jimmy's, avec 2 dates. Tout d'abord le 2 août, Tabou, membre emblématique du quatuor Black Eyed Peas, sera sur scène. Et 2 jours plus tard, le samedi 4 août, Boy George, l'ex-pop-star des années 80, démontrera qu'il a su devenir l'un des tout meilleurs DJ au monde. Nous allons vous parler d'un livre à présent, Janus et autres histoires de cœur extraordinaires. Cet ouvrage est paru aux éditions Lamartan, un livre écrit par le docteur Corinne Raurig Saoudi. Le thème, vous l'aurez compris, le cœur dans le vrai sens du terme, tiré à paru la nuit pour vous. 6 nouvelles autour du muscle cardiaque, certaines confinent au fantastique jusqu'à l'explication scientifique, d'autres sont de jolis contes avec la belle histoire qui se termine bien. Toutes sont vraies et romancées. Toutes ces histoires se sont médicalement produites, c'est-à-dire que l'anecdote cardiologique, l'anecdote médicale est vraie. Mais les personnages, la manière dont l'histoire s'est passée, ce qui leur est advenu, ça c'est moi qui l'ai inventé. Ces histoires de cœur sont aussi le moyen de vulgariser et d'expliciter à la fois pathologie et soins. Je me suis dit, ça serait peut-être l'occasion de faire un livre qui soit un peu de la vulgarisation médicale autour de ces aventures. Et puis en les écrivant, je me suis laissée en fait emporter par les émotions, les ressentis, les aventures humaines, les rencontres qui m'ont paru bien plus importantes
et intéressante, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé, que l'aventure cardiaque en elle-même, même si il y en a qui sont vraiment stupéfiantes. Le docteur écrivain a d'autres histoires dans ses tiroirs qui pourraient faire l'objet d'un second tome. Quel temps va-t-il faire les jours à venir? Réponse avec la météo. Mercredi, une journée comparable aux précédentes, un grand ciel bleu, les températures de 24 à 28. Jeudi, le maintien d'un temps sec, beau et chaud, il fera de 24 à 28 degrés également. Vendredi, un temps toujours bien ensoleillé, les températures augmentent légèrement de 24 à 29 degrés. Et enfin, samedi, du soleil malgré quelques nuages, la chaleur est importante de 25 à 30 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.